L'histoire commence par notre protagoniste, nommé Hanoka Takamiya. Il commence par raconter qu'il pensait que cette journée serait comme toutes les autres, et qu'il n'aurait jamais cru qu'il aurait quelque chose à voir avec Ayaka Kogar. Même s'ils sont assis ensemble en classe, ils n'ont jamais parlé. À ce moment-là, la gomme d'Hanoka tombe sur le sol. Mais avant qu'il ne la ramasse, Ayaka le fait et la lui tend. Alors que Hanoka est en train de sortir les poubelles de l'école, il tombe sur un lapin en peluche sur la poitrine duquel est écrit « Soleil » avec la précipitation des bâtiments de l'école. À ce moment-là, des bâtiments commencent à lui tomber dessus. Mais juste au moment où il pense que ça va être la fin, il est sauvé par quelqu'un et quand il regarde, il s'avère que c'est Ayaka. Ils sont tous deux suspendus dans les airs sur un balai, mais sont immédiatement attaqués par des lapins armés d'épées. Pendant qu'Ayaka les combat, quelqu'un appelle Hanoka d'un coin de rue et il y va en pensant que c'est quelqu'un qu'il connaît. Mais dès qu'il traverse l'endroit, il voit un grand nombre de lapins le coincer pour le tuer. Avant qu'il ne lui coupe la tête, Ayaka apparaît pour le sauver. Alors qu'il rentre chez eux, Ayaka lui explique que sa mission est de le protéger car il est son maître. Le lendemain, Hanoka est accablé par les mauvais commentaires et le traitement que lui réserve son partenaire qui ne cesse de le suivre partout, provoquant la haine des autres. Après s'être enfui à l'heure du déjeuner, Hanoka se rend à l'endroit où l'attaque a eu lieu la veille. Il y rencontre une fille qui se présente comme Tampoko Kureshi des sorcières de la tour, elle tente de l'attaquer, mais Ayaka le sauve. Le jour suivant, le professeur annonce qu'ils auront de nouveaux partenaires d'échange et quand Hanoka les voit. Ayaka lui dit qu'elles sont toutes des sorcières. Hanoka est un peu inquiet car Ayaka n'est pas encore arrivée à l'école, mais lorsqu'il va la chercher dans la classe, il trouve les autres sorcières en train d'être torturées par son camarade de classe. Depuis la veille, il lui avait dit que ces sorcières seraient un problème. Alors qu'il parle à Kureshi, une autre sorcière apparaît pour emmener Hanoka, mais Ayaka le sauve tandis que la sorcière s'échappe. Lorsqu'Hanoka se réveille, il demande à Ayaka de le prendre comme apprenti. Ces derniers temps, Hanoka attend Ayaka. À son arrivée, Ayaka lui explique qu'il existe deux types de sorcières, d'abord celles qui protègent le monde et les autres dont les intentions sont inconnues. Ils arrivent bientôt dans un café où ils sont accueillis par un employé très excité. Ils se rendent ensuite au centre commercial où Hanoka est immédiatement attaquée par une sorcière pendant qu'Ayaka fait du shopping. Mais là encore, elle l'élimine en une seconde. Après une longue journée d'entraînement, Hanoka et Ayaka rentrent en bus chez elle. Mais immédiatement, la sorcière se rend compte que quelque chose ne va pas. Et en arrière-plan, elle voit une sorcière de la tour nommée Kronwar Schwartz 6, qui après avoir gelé Ayaka, poignarde Hanoka avec un couteau. Mais elle lui explique immédiatement que sa blessure a été transférée à Ayaka, et que toute blessure qu'il subit se reflétera en elle. Bien qu'il semble qu'Ayaka soit très mal en point, elle se relève et demande à Hanoka de fermer les yeux car elle va se transformer. Après cela, l'autre sorcière s'échappe car elle ne pourra pas lutter contre ce pouvoir. Le lendemain, les vrais cours de magie commencent, et pour commencer, Ayaka lui explique pourquoi ils utilisent une cape et sa fonction. Elle lui apprend également à utiliser le balai. Les sorcières de la tour cherchent un moyen de vaincre Ayaka, mais après plusieurs idées, Kronwar apparaît pour révéler le secret des sorcières pour être invincible, et leur explique qu'elle doit être proche d'Hanoka pour qu'il lui donne son pouvoir, et que si elle les sépare, elles seront vulnérables. Alors que Hanoka se rend à l'école avec sa sœur, les sorcières le coincent pour le séparer d'Ayaka, car elles sont sur le point d'emmener Hanoka. Un ours géant apparaît et au-dessus de lui, sa sœur Casimir, qui est aussi une sorcière d'atelier. Après avoir vaincu les autres sorcières, elle explique à Hanoka que lorsqu'Ayaka ne s'occupe pas de lui, elle le fait car c'est sa mission. Kameshi, la mère de Hanoka, lui dit qu'Ayaka est sa fiancée. Depuis de nombreuses années, lorsqu'elle a rencontré la mère d'Ayaka, les deux étaient amies, mais ensuite elles sont tombées amoureuses et comme elles ne pouvaient pas se marier, elles ont fait la promesse que leurs enfants le feraient. Après cela, elle leur donne la bénédiction de se marier et de vivre ensemble. Arrivé à la maison d'Ayaka, il monte dans sa chambre, où quelqu'un attend la sorcière. Aussitôt, Ayaka dit à Hanoka d'attendre dehors et elle entre dans sa chambre, où Medusa, qui est aussi une sorcière de la tour, l'attend point alors que les deux sorcières se battent, Hanoka met sa cape prête à aider Ayaka, qui finit par être transformée en pierre par le pouvoir de Medusa. Hanoka décide de manger le bonbon que Kronwar lui a donné la dernière fois et libère son pouvoir intérieur. À ce moment, le million de Shiro-Emivar apparaît devant lui. Qui après avoir frappé Medusa, explique à Hanoka qu'Ayaka a fini par se transformer en pierre parce qu'il ne lui faisait pas assez confiance, après quoi elle disparaît. Hanoka embrasse la joue d'Ayaka et redevient immédiatement normale, battant Medusa, et les autres sorcières de la tour. Un professeur du conseil des élèves convoque Hanoka et Ayaka pour leur expliquer que le conseil des élèves ne veut pas qu'ils soient ensemble car Ayaka est un modèle pour l'école. Il prend alors une potion et emmène Hanoka dans un autre endroit, et là, il lui assure qu'Ayaka va bien, et qu'il voulait seulement lui parler parce qu'il a utilisé un joker, qui est la pilule qui, après avoir été avalée, a fait apparaître Shiroem. Il lui dit aussi qu'il a 5 sauts en lui, et que maintenant celui-là a été brisé. Les autres vont disparaître à moins qu'ils ne soient scellés. Et c'est quelque chose que seule la directrice peut faire. Plus tard, Hanoka et Ayaka sortent faire du shopping,
mais alors qu'ils choisissent des animaux en peluche, Anoka est kidnappée par sa sœur. Alors qu'il s'échappe, elle lui dit qu'elle a entendu parler des sceaux et qu'à l'avenir, elle sera l'ennemi de la directrice et de ses camarades de classe. Elle a donc décidé qu'ils devaient s'enfuir ensemble. Pendant ce temps, Ayaka continue de cacher plusieurs sorcières de la tour dans la maison d'Anoka. Kamashi raconte à ses enfants qu'après s'être mariée, elle a eu une liaison et que de cette relation est née une autre fille, dont elle va devoir s'occuper pour diverses raisons. Elle présente immédiatement Ayaka comme sa grande sœur, mais à ce moment-là, Anoka se réveille. Le même jour, sa mère et Kasami sont partis parler à la mère d'Ayaka, les laissant toutes deux seules dans la maison. Le lendemain, alors qu'elle étudie, il commence à pleuvoir et elles vont chercher des vêtements ensemble. Lorsqu'elles entrent, Anoka va prendre un bain, tandis que sa mère arrive avec Kasami, la mère d'Ayaka. À ce moment, Anoka crie, car elle rencontre les sorcières de la tour dans le bain, et immédiatement Kasami tente de les attaquer. Bien qu'Ayaka intervienne en utilisant le pouvoir de Méduse pour vaincre sa mère. Bien qu'elle semble plus forte, Kasami lui explique que chaque million a cessé de lui donner du pouvoir maintenant qu'elle a rejoint Médusa et a perdu son invincibilité. Après avoir séparé Médusa de sa fille, Kazan punit Ayaka et Anoka, mais toutes deux parviennent à s'échapper. Nous voyons Ayaka avec ses camarades de classe plusieurs années auparavant. Toutes les trois sont en retard en classe. Mais le jour même, elle commence à devenir célèbre parmi les élèves, car elle est séduisante, intelligente et athlétique. Un après-midi, alors qu'ils prennent un goûter, les élèves commencent à importuner Ayaka en lui demandant de passer du temps avec eux. Mais Uzuki, effrayé, leur demande de la laisser tranquille, et l'un d'eux lui dit de ne pas s'en mêler. Parce qu'elle n'est même pas aussi jolie qu'Ayaka. Apparemment cette colère est la sorcière, car elle part immédiatement. Au bout d'un moment, des élèves plus âgés arrivent et tentent de donner une leçon à Ayaka sur qui est le chef. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, elle augmente leur température corporelle et ils s'évanouissent. Après ce jour, les trois jeunes gens deviennent de grands amis et passent beaucoup de temps ensemble, jusqu'au jour où ils deviennent des lycéens. Alors qu'ils sont déjà lycéens, Ayaka voit Anoka arriver à l'école. Mais quand elle s'approche de lui, elle voit qu'il ne la regarde même pas et cela la dérange. Ayaka réveille Anoka et il lui raconte qu'il a fait un rêve étrange sur sa vie de lycéen. Avant d'aller à l'école, Ayaka vérifie le corps d'Anoka car les autres seaux vont être brisés petit à petit. Mais ce qui surprend Kazumi, c'est que lorsqu'elle entre dans la chambre de son frère, la sorcière est sur lui et porte une tenue d'infirmière. Plus tard, alors qu'ils sont à l'école, ils entendent un grondement. Et quand ils vont vérifier, ils découvrent que les élèves sont en train de créer une rébellion. Ils voient immédiatement Taka tomber et quand Anoka va la chercher, un élève lui remet un mot qui lui dit d'aller au gymnase seul. Et qu'ils vont tout régler par des fisticuffs. Taka lui raconte alors quelque chose qui s'est passé à son travail de barman hier soir. Deux filles sont arrivées, dont l'une était l'ancienne présidente du conseil des élèves, qui racontait à l'autre que Anoka avait pris des photos cochonnes d'elle et qu'après avoir fait tout ce qu'elle voulait, elle l'a forcée à quitter le conseil étudiant pour prendre sa place. Lorsqu'Anoka se rend au gymnase, elle reçoit l'aide d'Ayaka et des autres sorcières de la tour pour la vaincre. Quelques jours plus tard, Ayaka continue d'entraîner Anoka mais d'une manière différente et plus brutale car elle veut qu'il libère sa magie. Pour cela, elle invoque un dragon enflammé et le laisse l'attaquer. Mais dès qu'il lui cause une égratignure, elle tente de l'arrêter et de reprendre un autre jour. Mais Anoka refuse, alors Ayaka le jette en bas d'un immeuble et lui demande d'imaginer quelque chose de fort qui puisse le sauver. Après s'être souvenu du rêve qu'il avait fait avec Ayaka, il crée une image miroir géante d'elle avec de la magie, puis s'évanouit. Pendant ce temps, Kronwa réalise qu'un autre sceau a été brisé. Kazan rencontre au week-end une sorcière de la tour, qui lui explique qu'ils ont posé une bombe pour faire sauter la ville entière. Mais bien que Kazan pense qu'il s'agit d'une négociation, il s'agit en fait d'une embuscade car le plan était d'épuiser sa magie en lui faisant protéger chaque citoyen. Ayaka et Anoka partent immédiatement voir les autres sorcières, mais sont de nouveau prises en embuscade et enfermées. Weekend envoie un message disant qu'il les rattrapera et elles s'échappent toutes les deux, mais Ayaka prévient d'abord Anoka qu'elles ne peuvent pas utiliser la magie. Après 2 heures de marche dans le donjon, Ayaka et Anoka sortent. Mais ce qu'ils voient, c'est la ville en flammes. Bien que Anoka se sente coupable, Ayaka lui explique qu'il doit rester fort et avec la même détermination que lorsqu'il l'a sauvé de Médusa. Que lorsque le contrat sera rétabli, la ville reviendra à la normale comme si rien ne s'était passé. Mais qu'il doit faire les choses correctement. Il se dirige alors vers le site du contrat. Mais en chemin, il rencontre une sorcière de la tour. Ayaka la bête tout de suite, ce qui désoriente Anoka et la sorcière, car il ne devrait pas être possible pour elle d'utiliser la magie. Mais elle leur explique que ce n'était qu'un coup de pied volant. Arrivé au cœur de la ville, Anoka se prépare à passer un contrat. Pendant ce temps, les sorcières de l'atelier sont menacées de bombes par les sorcières de la tour. Lorsque le temps est compté, les sorcières de l'atelier attaquent les sorcières de la tour car elles avaient déjà désamorcé les bombes. Et Anoka parvient également à passer le contrat avec la ville et à lui donner son pouvoir. Plus tard, lorsqu'Anoka se réveille, tout semble s'être bien passé. Mais le week-end a un as dans sa manche et lorsqu'elle est enfermée,
Elle active des bombes dans son corps et dans l'atelier. Elle entend toutes les sorcières et brise un autre des sceaux d'Anoka. Anoka voyage à travers les souvenirs jusqu'à ce que son professeur le trouve et lui dise qu'il sera son guide, comme les souvenirs qu'il a vus avec de la directrice. Ayaka, qui détenait auparavant le contrat avec la ville, demande à la sorcière de lui prêter son épée car Anoka ne peut pas se battre dans son état. Étant vidée de sa magie, Ayaka trouve le week-end. Mais malgré ses capacités, sans Anoka dans les parages, elle n'a ni invincibilité ni source de magie. Pendant ce temps, Anoka et son professeur sont attaqués lors de la promenade dans le passé, ils décident donc de se réveiller et d'aller chercher Ayaka. Après l'avoir trouvée, elle est déjà épuisée et sans magie, mais Anoka lui dit d'utiliser son pouvoir et de vaincre le week-end. Mais elle a toujours le détonateur. Anoka commence à sentir comment les vies qu'il protégeait s'éteignent. Depuis le moment où il est entré, la bombe a explosé. Il tente alors de briser le sceau pour utiliser le pouvoir des millions. Mais son corps ne répond pas. À la seconde où il apparaît devant Shiroan, celle-ci lui dit qu'elle peut lui prêter son pouvoir, mais qu'en échange, elle perdra sa vie. Par conséquent, Ayaka le perdra aussi, mais Anoka accepte. Tout restauré. Ayaka se rend à la place de Anoka et s'évanouit immédiatement. Anoka parle à son professeur, qui insiste pour qu'elle tente un sort sur la princesse puisqu'elle est apparemment morte, le contrat entre deux ayant été annulé. Il doit donc verser son sang et embrasser la princesse tout en conjurant un sort. Mais Anoka n'ose pas embrasser ses lèvres. À la place, il embrasse son front. Et pourtant, la princesse revient à la vie. Pendant ce temps, Cramor capture le week-end et Kazan lui donne la punition qu'elle mérite. Le lendemain, Hanako et sa compagne sorcière vont ensemble à l'école, puisque tout est revenu à la normale. La fin. Merci d'avoir regardé. Merci de liker, de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche pour recevoir les nouvelles récapitulations d'animes.